Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, ascendant sagittaire ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Alors, commençons par regarder la tendance ici de votre mois. Waouh! Alors dites donc, c'est un mois où vous allez consolider certainement beaucoup de choses. C'est un mois où vous allez bâtir, construire, consolider. C'est vraiment ici, on a doublement, surtout avec cette carte ici de la Reine de Denier, je pense que vous allez certainement pouvoir relever un défi. Vous allez vouloir aussi avoir à cœur à pouvoir reconstruire quelque chose. C'est pas forcément matériel, financier, hein, ça peut très bien être dans un autre domaine de vie. Mais là, moi, je vous sens soit vous reconstruire vous-même, soit reconstruire quelque chose, stabiliser une situation. C'est un mois très positif parce que pour moi, vous retrouvez une bonne situation, parce que justement, vous êtes certainement déterminé et vous ne baissez pas les bras pour pouvoir comme je vous le disais, stabiliser une situation ou reconstruire quelque chose. Donc là, on a, et puis on a quand même le 10 de denier, hein, donc là, on construit quelque chose, vous construisez quelque chose pour la durée, pour le long terme, et il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le temps, parce que c'est construit, parce que c'est solide, et que ce sera du coup certainement durable. Voilà, donc on a des énergies de stabilité, des énergies de consolidation et de construction pour vous, à voir dans quel domaine de vie ça se situe. On va commencer par regarder ici donc l'aspect émotionnel et sentimental qui va faire ressortir vos émotions, vos ressentis, qui parlera pour certains d'entre vous de votre vie amoureuse, et puis pour d'autres ça vous parlera peut-être d'une relation importante sur le plan familial ou peut-être avec, dans le cadre par exemple d'une amitié. Allez, on y va. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose ce mois-ci qui se réharmonise, qui se rééquilibre. Il y a une guérison, il y a une libération, il y a la fin de quelque chose qui a été assez compliqué pour vous à vivre, à gérer, ou dans les ressentis. Je pense que ça peut être aussi ici une forme de conflit intérieur pour certains ou certaines d'entre vous, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu sur la vie sentimentale. Un conflit intérieur pour moi qui va cesser parce que quelque chose va être tranché, décidé. Alors après ça peut être un imprévu, ça peut être un inattendu qui va venir comme ça couper court à certaines tensions. On a ici quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui s'améliore avec au travers d'une décision, au travers d'un positionnement. Si on parle de rupture ici, de séparation, parce que la faux peut représenter cette énergie-là, c'est une rupture qui vous est bénéfique. C'est une rupture qui met fin à quelque chose de répétitif, qui met fin à des tensions, à des conflits permanents, à une confrontation, à quelque chose de pas forcément évident à vivre. Et là, il y a une forme de libération. Pour moi, je vois aussi une notion de guérison ici, de mieux-être, d'harmonie retrouvée, de par le fait que justement on mette fin ici à quelque chose d'assez tendu, d'assez compliqué, d'assez difficile. C'est un mois intense, hein. C'est un mois intense dans les émotions ou dans ce que vous allez vivre. Ce qu'on peut voir ici, il y a une libération aussi là. Pour certaines d'entre vous, je parle aux femmes parce que là, cette libération, elle peut se situer dans le fait que vous allez accoucher. Et cet accouchement sera véritablement une libération pour vous parce que ça a peut-être été compliqué, douloureux. Et là, il y a un sentiment effectivement de délivrance ici par rapport à ça. Pour d'autres, émotionnel, c'est pas forcément la vie sentimentale, mais ça peut avoir un lien, hein, la dimension familiale, ça peut être ce que je vais vous dire là. Ça peut être par rapport à votre famille à vous, ou la famille de la personne de votre cœur. Mais moi, je vois ici des liens familiaux qui sont coupés ici parce que c'est trop tendu, parce que c'est conflictuel. On prend une décision et on se coupe de quelque chose, d'une situation, d'une relation qui avec le fouet quand même était extrêmement tendue, compliquée. Voilà. Alors, on regarde ici avec le tarot. La prêtresse et le 6 de bâton. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, si séparation il y a, c'est pas négatif pour vous. C'est plutôt libérateur, je pense. Voilà. Là par rapport à la vie sentimentale, il y a un sentiment de satisfaction ici. Alors ça peut avoir un lien, ça peut concerner une relation cachée, mais sinon c'est cette satisfaction quelque part, c'est justement dans le fait d'avoir pu mettre en lumière quelque chose, d'avoir pu mettre à jour quelque chose de particulier. Alors avec la prêtresse, ça peut être ici
une révélation, une découverte, quelque chose qui a été caché ou intériorisé jusque-là et qui ne l'est plus. Parce qu'avec le 6 de bâton, pour moi, il y a quelque chose qui jaillit, quelque chose qui est mis à jour, mis en lumière. Et c'est pour ça que je vous parle de révélation, de quelque chose qui est dévoilé, de quelque chose aussi peut-être qui est avoué. Il peut être question d'un aveu ici. Et quelque part, cet aveu, c'est tout à votre honneur parce qu'avec le 6 de bâton, il y a comme si on vous félicitait d'avoir osé dire quelque chose, d'avoir osé exprimer une émotion, un ressenti ou d'avoir osé lever le voile sur quelque chose de particulier. Pour certains d'entre vous, ça peut avoir un lien avec... ça peut avoir un lien aussi avec une dimension familiale, c'est possible. Bon, pour moi, il y a des révélations de toute façon. Il y a un conflit qui cesse. Que ce soit un conflit intérieur ou un conflit relationnel, il y a clairement ici quelque chose qui est tranché. Et quelque chose qui est révélé. Donc cette partie-là sera développée, approfondie. Ça me parle de projet, moi. Bon, de toute façon, il y a une naissance là. Il y a une naissance qui aura lieu la nuit et qui aura lieu aux alentours d'une lune. Je ne sais pas laquelle. La pleine ou la nouvelle. Mais voilà. Et je pense que là, il s'agit de faire vite en fait. Parce que c'était peut-être pas prévu à ce moment-là. Je sais pas, on verra la surprise inattendue. Mais... c'est comme ça que je le ressens en tout cas, hein, par rapport à une naissance. Ça arrive plus tôt que prévu ou très rapidement, où il y a cette notion de rapidité, de précipitation. Alors, continuons. Vie sentimentale. Ici, pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on m'envoie des messages parfois qui sont quand même un peu crus, qui font pas, moi c'est pas des mots qui font partie de mon langage, c'est pas ma manière de m'exprimer. Et là, je suis un peu, c'est pas que je suis gênée, mais je suis dérangée d'avoir parfois à exprimer certaines choses, parce que c'est pas dans mon tempérament. Bon, je vais essayer de le transcrire avec mes mots à moi, si vous voulez, pour que ce soit pas trop cru. Parfois, les guides, c'est pas toujours dans un langage soutenu, hein. Ils peuvent aussi s'adapter parfois à nous, ou alors avoir un langage très direct. Ça peut être aussi très surprenant. Moi, ce que je vois là, pour certains sagittaires qui sont célibataires sans l'être vraiment. Moi, je vois une relation qui était plutôt basée sur le côté charnel, quelque chose d'assez... une relation, une liaison, on va dire, une liaison, une aventure basée vraiment sur le charnel. Je pense que là, vous y mettez fin. Voilà, vous y mettez fin parce que... finalement, vous vous dites que c'est pas forcément utile. Ça ne sert pas forcément à... ça ne vous fait pas forcément évoluer. Vous vous rendez compte, parce que là, il peut être question d'une déception aussi, vous vous rendez compte que finalement, ça ne vous sert pas à grand-chose d'être dans ce genre de relation. Et du coup, je pense que vous décidez d'y mettre fin. Voilà, on va dire les choses comme ça. Parce que c'est uniquement charnel. Et je pense pas que ce soit forcément ce que vous souhaitez véritablement au fond de vous, ou que ce soit ce que vous attendez. Voilà. Donc pour moi, vous y mettez fin. Après, on verra tout ça. Ce sera développé dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, regardons maintenant pour les activités, la vie professionnelle, les démarches qui sont entreprises ou les formations. Qu'est-ce qu'on a sur ce plan-là, vie active et professionnelle? Bon, on a des cartes plutôt intéressantes. Pour moi, vous allez vous déplacer pour un entretien qui sera concluant pour moi. Un entretien qui va être très positif pour vous, qui va vous permettre de concrétiser quelque chose. Il y a une forme de soulagement aussi par rapport à un changement. Est-ce que vous changez d'équipe, changez de... Moi, je vois un binôme, hein, je vois une... comme si, pour certains d'entre vous, comme si vous travailliez par groupe de 2, de 3, et que là, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ces groupes, et ça va vous soulager. Je pense aussi, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, il y a un changement par rapport au télétravail. Donc là, est-ce que vous arrêtez un télétravail ou est-ce que vous passez en télétravail? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous convient. Voilà. Un gros changement pour certains d'entre vous par rapport au travail. Il y a une négociation aussi. Il y a des négociations pour un départ. Il y a des négociations pour un départ avec l'entreprise, ici. Alors, vie active et professionnelle. Il va être question ici d'une certaine rapidité dans les événements par rapport, je pense, à quelque chose qui change ou concernant un déplacement professionnel. Il y a une contrariété dans le fait par rapport à cette rapidité, une contrariété par rapport à une forme de précipitation. Voilà, comme si quelque chose arrivait comme ça et que c'était pas prévu. Bon, après, ces contrariétés vont pas rester, hein, mais voilà, je ressens ça comme ça.
Après, je vois aussi pour d'autres dans la vie active et professionnelle, des recherches, des démarches qui sont faites sur Internet de manière virtuelle et qui s'avéreront être fructueuses puisqu'elles vont vous amener à vous déplacer pour aller à un entretien. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on va regarder avec le tarot. Bon, l'énergie dominante pour le travail, c'est le bateau. Donc, mouvement, déplacement et changement. Alors, avec le tarot pour la vie professionnelle, la justice et le monde, ouais. Quelque chose qui s'équilibre, qui se réajuste. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée aussi là de peser le pour et le contre, d'essayer de voir ce qui est positif et négatif dans le fait peut-être d'arrêter un travail, dans le fait de tourner une page, dans le fait effectivement de partir peut-être, où je vous parlais pour certains d'entre vous d'une négociation par rapport à un départ. Peut-être que voilà, il va être question de trouver un juste milieu, de tomber d'accord. Je pense que là, on a une discussion, un échange qui est quand même assez serein, qui aboutit à quelque chose d'intelligent, où là, on est dans quelque part la justesse. C'est la carte de la justice, mais on est dans la justesse ou dans l'équilibre par rapport à ça. Là, vous avez la justice et le monde par rapport au travail. Donc, c'est quand même deux arcanes majeures assez fortes. On parle ici d'accomplissement, on parle ici d'un sentiment de libération aussi, d'un mouvement qui se fait pour certains d'entre vous vers un soulagement, vers une tranquillité, parce que vous quittez, vous arrivez au bout, au terme d'une procédure par rapport à un ancien patron, par rapport, voilà, moi ça me parle de quelque chose de quand même qui est en lien avec la justice, en lien avec une procédure, dans le cadre du travail, où là vous arrivez au bout et vous allez pouvoir aller de l'avant de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille au niveau de votre esprit, voilà. Là, on peut vous confier aussi de nouvelles responsabilités pour certains d'entre vous. On peut vous confier de nouvelles responsabilités ce mois-ci. Vous allez peut-être vous questionner, savoir si vous y allez ou non. Ça, c'est une possibilité. Mais moi, je pense que vous y allez. Parce que là, il y a un sentiment de plénitude totale. Il y a quelque chose, effectivement, qui aboutit. Toujours par rapport à cette notion de responsabilité, l'idée de monter d'un grade ou quelque chose comme ça. Le monde, c'est vraiment la carte de l'aboutissement, de la réalisation, de l'accomplissement. Alors là, on a aussi des énergies qui, pour certains d'entre vous, est-ce que vous projetez d'aller travailler à l'étranger? Est-ce que, parce que j'ai vraiment cette notion de distance, de voyage, quelque chose évidemment qui est en lien avec votre vie professionnelle, votre vie active. Donc là, il y a quand même l'idée de discussion, de dialogue, de conversation concernant un voyage, la concrétisation d'un voyage qui est en lien évidemment avec votre vie professionnelle. Est-ce que vous allez être amené à effectuer un voyage important, un déplacement important dans le cadre de votre vie professionnelle? Voilà. Donc peut-être qu'il peut y avoir des contrariétés sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale par rapport à ça et qu'il sera question de peut-être d'en discuter pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions que ça peut générer pour certains d'entre vous. On continue ici, l'aspect matériel et financier pour vous, amis Sagittaire. Bon, alors là, ce sont des bonnes nouvelles. Je trouve que c'est un mois qui est épanouissant, agréable, surprenant dans le bon sens du terme, avec de belles énergies. Là, sur les finances, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui peuvent vous sembler, peut-être que vous allez être surpris ici. Il y a cette notion d'inattendu, alors je ne vais pas parler de chance forcément, bon, parce que moi je crois pas au hasard non plus, donc voilà. Il y a quelque chose ici où financièrement qui va en votre faveur, qui va dans votre sens. Alors bon, on parle de chance quand même avec le trèfle évidemment, voilà. Mais je sais pas. Alors, je fais quand même attention à ce que je vous dis parce que j'ai pas envie que tout le monde se précipite à jouer au jeu de hasard, au jeu d'argent, parce que c'est pas du tout le but de cette guidance. C'est pas de vous mener dans ce sens-là parce qu'on sait très bien que voilà, la majorité du temps sur une globalité, on a quand même plutôt tendance à perdre qu'à gagner. Mais bon, là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez gagné quand même comme une somme d'argent plus ou moins importante. Voilà. Donc, mais si on me dit ça, c'est parce que vous avez déjà joué. Donc on vous dit pas d'aller jouer parce que vous allez gagner, mais voilà. Là, pour moi, j'ai quand même un billet gagnant. Mais attention, voilà. Jouer au jeu d'argent, c'est dangereux. Je suis obligée de vous faire la prévention derrière parce que j'ai pas envie que vous alliez tous vous ruiner dans ces jeux. Parce que, pas oublier que la majorité du temps, nous sommes perdants. Voilà.
On a ici des démarches aussi, des démarches qui sont entreprises, des démarches pour une somme d'argent, pour un prêt bancaire par rapport à la banque, où il y a quelque chose de positif. Alors c'est étonnant parce que là, par rapport à ce que je vous ai dit sur le professionnel, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui, si vous êtes dans une démarche juridique par rapport à de l'argent, sur la sphère professionnelle, ben là vous recevez des nouvelles positives par rapport à ça. Et ça peut pour certains d'entre vous bien sûr avoir un lien avec ce que je vous ai présenté dans la sphère professionnelle. Mais sur le plan financier, il y a l'idée quand même d'avoir plutôt la chance qui vous accompagne et d'une réponse, d'un résultat, de quelque chose de positif pour moi. Hein, parce qu'au travers d'un échange, d'un message, d'un courrier que vous recevez, avec le trèfle quand même ici, ben, ce sont des nouvelles qui sont positif pour vous. Ces nouvelles, elles vous confirment peut-être quelque chose. Alors, avec le tarot. 7 de coupe et la force. Bon. Alors, là, avec le tarot sur le plan matériel et financier, avec ce 7 de coupe, on voit qu'il y a de multiples possibilités qui se présentent à vous. Vous avez peut-être des décisions à prendre, un choix à faire, parce qu'avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a effectivement 7 coupes qui contiennent chacune quelque chose de différent, un élément qui lui est propre et qu'il est question d'avoir à se diriger vers l'un plus que vers l'autre. Et peut-être que ça, c'est compliqué, sur tout ce qui concerne la vie matérielle et financière. Avec la 7 de coupe, il peut y avoir une forme de confusion ou la peur de se tromper, l'appréhension finalement de ne pas faire le mauvais choix. Mais vous avez la carte de la force à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez quand même prendre le taureau par les cornes, vous allez savoir quelque part aller chercher en vous cette confiance nécessaire pour avoir la certitude finalement de vous diriger dans la meilleure direction qu'il soit pour vous concernant tout ce qui est matériel et financier. Comme ça que je perçois les choses. Il peut y avoir une déception aussi concernant quelque chose que vous avez prêté, concernant bien sûr quelque chose de financier, mais sinon ça peut être par rapport à des objets, à quelque chose de matériel. Il peut y avoir une déception ici qui est en lien, en relation avec peut-être une personne qui est du signe du lion, c'est possible. Alors, la surprise et l'inattendu pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici? C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a le soleil. Même si le serpent est présent, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est dépassé. Alors, est-ce que ça a un lien avec de la jalousie? Moi, je vois ici une femme... si on parle de jalousie, ici, hein, de jalousie, de manque de confiance, eh bien, c'est quelque chose qui va être complètement dépassé. Soit vous allez être rassuré, soit vous allez rassurer la personne qui est en face de vous. En tout cas, voilà, là, il n'est plus question de parler de ça. Hein. Plus de jalousie, plus de mensonges, plus de manque de confiance ou ce genre de choses, vous voyez, dans une relation pour moi. Et cette relation-là, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être. Pour moi, elle est plus dans une amitié, parce qu'on voit que là, il y a des rivalités. Il peut y avoir des rivalités féminines, donc entre femmes, entre sœurs, entre amis, voilà, on a des rivalités ici féminines, mais j'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont se clarifier, qui vont être mises en lumière, qui vont être peut-être comprises, et qui vont venir complètement éteindre cette notion de jalousie ou ce manque de confiance. Voilà, donc c'est plutôt positif. Ce que je peux voir ici aussi, la surprise et l'inattendu, ça peut être quelque chose que l'on vous offre, ça peut être un cadeau. Un cadeau, une bague, quelque chose en forme peut-être de lacet, de serpent, ou en forme comme ça un petit peu sinueuse, en or. Voilà, un beau, pour moi c'est un très très beau cadeau. Hein. Voilà, surprise inattendue, peut-être qu'on va vous faire un très beau cadeau, hein, c'est possible. On a une idée aussi, pour certains ou certaines d'entre vous quand même, parce que le serpent est présent, il ne faut pas l'oublier, hein, même si vous avez le soleil qui est présent, pour les surprises et l'inattendu. Avec ce serpent, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un, effectivement, il y a quand même cette jalousie qui est présente malgré tout. Elle est toujours là, même si avec le soleil, on voit qu'elle va être dépassée, ou alors elle va être mise en lumière, et du coup, comme elle va être mise en lumière, ça va complètement étouffer l'affaire, en fait, tout simplement. Voilà. Surprise inattendue, ce que je peux voir aussi là, c'est des nouvelles que vous recevez d'une femme d'un certain âge, des nouvelles d'une maman, des nouvelles d'une grand-mère, hein, d'une femme qui est peut-être divorcée, quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne va vous annoncer un bonheur, va vous annoncer une rencontre, va vous annoncer quelque chose? On regarde avec le tarot.
Waouh, surprise inattendue. Bon, alors là, on vous dit déjà, avec le 6 de coupe, qu'il y a un pardon. Un pardon, on fait la paix avec quelqu'un, on pardonne quelque chose, on demande pardon, on accepte des excuses, on fait la paix. Il y a ici la notion de réconciliation. Il y a un retour du passé, il y a un retour de boomerang aussi là. Il y a quelque chose qui vous revient ou quelqu'un qui revient dans votre vie. La roue de fortune, elle représente la notion de destinée. La notion de cycle aussi, donc une roue qui tourne, voyez. Donc là, il y a un mouvement, surprise inattendue, ça va se situer sur un mouvement, et ça va se situer aussi concernant, ça va se situer sur quelque chose qui revient vers vous, une énergie qui revient vers vous, un retour du passé, à moins que ce soit par rapport à une personne, voilà. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux nouvelles abonnées. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.